Bonjour mes chers frères et sœurs de la terre Gaia Sophia, très chère fraternité de l'un. Aujourd'hui je voulais vous faire un partage sur le nouveau royaume, sur ce que c'est, parce que certains d'entre vous m'en font la demande et reviennent vers moi suite à certaines vidéos, certaines publications de ma part. Et puis parce que c'est vraiment quelque chose de primordial en ce moment, de très très présent, puisque si nous le voulons, si ça fait partie de notre choix, maintenant nous pouvons nous positionner dans ce nouveau royaume, parce qu'il est déjà là et nous sommes déjà dans ce nouveau royaume si nous le voulons. Alors nous pouvons constater tous que l'ancien s'effondre. Alors bien sûr, pas comme on pourrait s'y attendre ou comme certains voudraient que ça se passe. C'est pas un effondrement tout d'un coup, c'est plutôt bout par bout. Vous voyez, ça se délite petit bout par petit bout, mais on voit bien que la société, tout ce qui nous faisait vivre dans cette matrice ne fonctionne plus très très bien. Ça marche à l'envers. En fait, ce monde était déjà à l'envers, il commence à revenir à l'endroit et ça fait partie du nouveau monde. Donc tout s'effondre. À nous de savoir voir parce que c'est un peu subtil, un peu plus invisible, mais c'est là. Et chaque jour, nous pouvons nous en apercevoir. Nous pouvons voir avec d'autres yeux ce qui est à l'œuvre en ce moment. Nous pouvons constater également qu'il y a un effondrement de l'astral. La magnétosphère, les voiles se lèvent, la magnétosphère est en train de se démanteler petit à petit. Et donc, il y a de moins en moins de séparation. Tout devient un peu plus facile, un peu plus fluide. Il y a de la grâce. Alors, bien sûr, si l'on y résiste, si l'on résiste à cet effondrement, à ce démantèlement, à tout ce qui est en train de tomber, eh bien, c'est douloureux, c'est difficile. Il y a des choses qui sont à l'œuvre, qui sont pour notre plus grand bien, mais qui peuvent nous paraître, si l'on est en train de juger avec le mental, avec notre ancien système de fonctionnement, nos anciennes croyances, on peut juger que c'est mauvais pour nous. Alors c'est une façon de voir si l'on est dans une perception qui est de l'acceptation et que l'on sait que ce monde ancien s'effondre, que c'est pour notre plus grand bien qu'autre chose va nous arriver, eh bien on accepte et en acceptant, on permet que quelque chose s'ouvre. Accepter, ça veut pas dire subir, surtout pas, ou se résigner. J'avais demandé à mes guides il y a quelque temps ce que ça voulait dire. Et ils m'avaient dit non, c'est vraiment l'acceptation et l'impulsion qui va permettre de remonter. C'est aussi l'impulsion qui ouvre les énergies, plutôt que d'être dans une résistance qui prend toute notre énergie. On libère de l'énergie pour pouvoir recevoir. Et donc nous sommes, si l'on sait voir ce nouveau royaume, c'est un champ des possibles infinis qui s'ouvre à nous. Et il y a de nombreuses possibilités par définition, de nombreux choix à faire, et ça n'est pas toujours facile. Et ça peut nous perturber. Donc, à nous de savoir faire preuve de discernement, de neutralité pour ressentir, plus d'influence de l'extérieur, plus de choses comme auparavant qui vont nous faire dire que c'est bien, que c'est mal, que c'est bon, que c'est mauvais. Je vous le disais, est-ce que je veux m'engager avec ça? Est-ce que je sens que ça va avoir quelque chose à voir avec mon chemin, avec mon évolution, mon ascension? Ce sont les questions à se poser et uniquement celles-ci. Et ça nous permet de recevoir plus de lumière, plus d'informations. Nous recevons des informations en nous, dans notre cœur. Et pour cela, il faut savoir faire le silence en soi pour pouvoir entendre et écouter et savoir être dans notre clarté émotionnelle, notre clarté aussi mentale, de ne plus mettre le mental et les émotions du passé, avoir peur de se tromper, etc., avoir peur de s'engager ou mettre des émotions de colère parce que de l'injustice ou autre, ça n'est plus ainsi que cela se produit. Et donc, lorsque l'on est prêt à cela, et donc si vous êtes prêt à cela,
et ça sera une vraie question à se poser, eh bien, nous pouvons commencer à nous ouvrir à ce nouveau royaume, à cette... on l'appelait 5D auparavant, mais ça n'est plus vraiment cela aujourd'hui. Elle s'est transformée. En fait, précisément, elle est différente aujourd'hui et elle portera ce nom de nouveau royaume, en tout cas pour moi, parce que plus rien à voir avec la 5D qui, on le sait, a été polluée par la polarisation négative de l'ombre, de la densité, de l'inorganique, etc., l'astral. Tout cela est en train de s'effondrer. Évidemment, ce nouveau royaume n'est plus composé de cela. Il est complètement différent. Il est différent de ce que l'on a imaginé il y a parfois de nombreuses années, ce qui est mon cas depuis plus de 30 ans. Pour d'autres, c'est assez récent et d'ailleurs, peu importe. Nous l'avons imaginé. Nous y avons mis nos intentions, nos visualisations, nos créations et toutes nos émotions également, toutes nos idées, tout ce qui nous permettait de l'imaginer pour pouvoir le créer. Eh bien, aujourd'hui, il y a un élément qui vient faire toute la différence. C'est notre belle planète Gaïa Sophia, notre terre-mère Gaïa Sophia, qui elle aussi est en train d'ascensionner, de s'élever, et elle change pour devenir plus christique. Sophia est son nom de terre christique. Elle devient solaire également. Son cœur change. Le centre de notre belle planète devient solaire, cristallin, or. Alors je l'avais vu en état de conscience modifié et lors d'une séance à l'été 2020. J'avais vu ce cœur de la planète or, cristallin, solaire, naître et diffuser cette fréquence or qui changeait tout. Alors c'est un petit peu cela qui est à l'œuvre en ce moment. Si nous pouvons le ressentir, déjà en nous promenant dans la nature, en regardant les couleurs, tout un tas de choses comme ça, si vous êtes sensible, vous l'avez vous aussi senti. Donc nous n'avions pas pris en considération la conscience de la planète. Et c'est ce qui fait la différence en ce moment. Car elle vient de rentrer dans le jeu, elle aussi. Et depuis un petit moment, je vous le disais, je l'ai perçue déjà à l'été 2020. Et donc en bonne mère qu'elle est, elle a décidé de nous faire une belle surprise, un cadeau, en prenant tout ce que nous avons imaginé, tout ce que nous avons visualisé, toutes nos envies, toutes nos intentions et tous nos espoirs. Pour cette nouvelle ère, cette nouvelle expérience que nous allons vivre, qui est le nouvel âge d'or du Verseau de la Terre Gaïa Sophia. Et elle a décidé d'en faire quelque chose de plus élevé que ce que nous avions imaginé. Parce que nous sommes de plus en plus nombreux à nous éveiller et de plus en plus nombreux à avoir un cœur pur et ouvert et à vivre dans la conscience collective, ce que j'appelle l'humane unité. Enfin, je dis ce que j'appelle, ce que mes guides m'ont incité à appeler l'humane unité. Et donc à y mettre nos plus belles intentions, nos plus belles visualisations. On met cela dans le plasma cristallin stellaire. C'est une forme d'eau, c'est un petit peu plus épais, qui nous compose à l'intérieur de nous. Nous en avons à l'intérieur de nous. Et nous commençons aussi à ce que parce que nous en recevons, ça fait partie de la lumière photonique, plasma qui arrive, qui donc s'installe entre nous, l'espace entre nous, et qui permet de nous relier les uns aux autres. Voilà l'humane unité, la conscience collective se fait à partir du plasma cristallin stellaire. Et il est extrêmement télépathique et informationnel. C'est-à-dire que lui va nous relier les uns aux autres télépathiquement, ça va être une grande aide. Et en plus, il est chargé de codes et d'informations qui nous permettent de nous activer à l'intérieur. Ça aussi, ça nous aide. Et donc, ça nous permet par télépathie, vous voyez, et par information, par code, de transmettre de nos portails stellaires au portail stellaire de l'autre, nos souhaits, nos intentions, nos rêves,
nos visualisations, ce que nous voulons créer. Vous voyez, c'est une grande télépathie. Et en fait, qui se fait par le cœur, mais aussi par le corps. Et donc, ça nous permet d'être extrêmement connectés les uns aux autres dans une grande fraternité parce que nous sommes connectés fraternellement les uns aux autres. Et c'est alternatif puisque je transmets à mon frère ou à ma sœur qui me transmet à son tour. C'est en grande transparence. Et donc, ça nous amène à une toute nouvelle façon de créer. Car elle aussi, elle change. Elle est passée de l'individuel au collectif. Et oui, nous commençons à créer de façon collective, dans cette conscience collective. Ça fait partie de ce nouveau royaume, c'est important, ça va nous amener à la fraternité. Donc, ça n'a jamais été vécu comme ça à ce jour sur cette planète, c'est donc inédit. Et nous sommes en train de le créer. C'est pour cela que nous sommes dans des transformations et même des transfigurations, que nous sommes en train de transformer notre ego. Cet ego qui était complètement égocentrique, complètement individualiste, centré sur lui-même, à ne voir que son nombril par définition, que ce qui était de son petit univers. Ça fonctionnait bien dans la matrice, dans la 3D. Mais pour ce nouveau royaume, nous devons sortir de cela pour passer au collectif, au bien commun, au service pour le plus grand nombre et pour que l'ascension puisse se faire pour le plus grand nombre. Donc cette notion collective va nous amener à la fraternité, une grande fraternité. Alors nous utilisons beaucoup ce mot, il a même été galvaudé, mais là, ressentez qu'il prend un sens différent. Nous sommes tous un, on le sait, nous l'entendons souvent. Et cela doit résonner dans notre cœur, et de cœur à cœur. C'est vraiment dans le cœur de chacun. Par le plasma cristallin stellaire. Et donc, c'est par nos portails stellaires cristallins qui sont grands ouverts en ce moment et qui activent notre présence christique. Je suis. Et c'est aussi important parce que cette présence christique, je suis, est aussi ce qui compose ce nouveau royaume. Et donc, nous commençons à nous unir les uns avec les autres par nos portails stellaires cristallins du cœur, mais parce que eux-mêmes, ils sont unis, hein, il y a une unité intérieure. Donc, nous vivons une ascension collective et organique maintenant. Mais elle est aussi très personnelle. Ça commence par chacun de nous et nous mettons notre particule dans ce plasma cristallin stellaire afin qu'ils s'en nourrissent et les uns les autres peuvent s'en nourrir et à leur tour ouvrir leur cœur, unir leur cœur, etc. et faire ce chemin. Donc un cœur pur est nécessaire, hein. C'est notre préparation individuelle, personnelle pour y entrer. Un cœur nettoyé, un cœur transformé, sorti de la lourdeur, de l'inorganique, de la densité, de la polarisation négative surtout, ce qui nous enferme, ce qui nous fait perdre aussi notre souveraineté intérieure. Et c'est pour cela qu'en ce moment, nous pouvons vivre des moments qui peuvent nous sembler difficiles. C'est peut-être ce que vous vivez. Une impression que plein de choses sont en train de remonter. Des émotions, des mémoires émotionnelles, vos blessures, etc. Le karma, le transgénérationnel, les blessures d'incarnation, tout cela peut remonter. Alors j'ai tendance à dire que si ça remonte, si ça se met en lumière, c'est pour être révélé. Et vous connaissez, on révèle, on libère. Et voilà, alors pour vous aider à libérer, parce que chacun fait sa partie, hein, la libération, ça se fait pas comme ça. Vous pouvez vous faire accompagner, vous pouvez le faire seul. Eh bien, c'est dans un premier temps de mettre en lumière. Donc, vous pouvez ressentir qu'il y a des troubles émotionnels, que vous ressentez des mémoires qui remontent, des histoires, etc. Alors, je vous invite, vous vous posez, hein, comme souvent, je vous invite à le faire. Posez-vous, prenez du recul ou de la hauteur, observez, et puis regardez ce qu'il se passe, laissez venir l'histoire, la mémoire, la blessure, et mettez-vous à distance, vous êtes en sécurité, vous n'êtes pas en train de la revivre, vous l'observez comme si vous étiez un spectateur, hein, comme si vous étiez au cinéma en quelque sorte.
vous laissez visualiser ça, se poser sur votre écran intérieur. Ensuite, je vous invite soit à écrire, soit à dessiner, ce qui vous semble le plus ajusté pour vous. Ça permet de révéler sur le papier, c'est important. Ensuite, vous allez pouvoir brûler pour transmuter, avec l'intention de poser une toute nouvelle énergie positive. Et vous allez ouvrir un nouveau champ. Quand ça va brûler, ça va se transmuter. C'est comme pour l'acceptation. Voilà, ça se libère et ça ouvre un nouveau champ. Et la troisième étape, et elle est importante, elle fait partie de la résolution, de réparation également. Vous visualisez, comme vous avez ouvert ce nouvel espace, en vous, cette nouvelle énergie, vous visualisez du positif, quelque chose qui est à l'opposé de ce que vous avez vu comme émotion, histoire, mémoire, etc. Mais pas avec le mental, hein. Faites-le avec le cœur le plus possible. Vous écrivez, vous dessinez, et puis vous voyez ce que vous avez envie de créer aussi dans votre vie de positif. Et vous allez voir que ça change tout. Alors vous le dessinez, vous l'écrivez, hein, c'est important, ça remet une énergie, ça vient remplacer et ça va commencer à créer quelque chose de nouveau. Voilà, c'est la méthode que j'utilise en art-thérapie alchimique et que je fais pratiquer aux personnes que j'accompagne. Donc l'alchimie, vous le savez, hein, c'est passer d'un état à un autre, c'est le propre de la transmutation. Voilà, vous utilisez les énergies de recalibrage avec révéler, libérer, résoudre et ressusciter. Ressusciter, susciter de nouveau. En faisant cela, déjà, rien que ça, vous suscitez quelque chose de nouveau dans votre vie. Et dans l'alchimie, eh bien, nous allons aussi penser, et c'est parce que c'est un aspect aussi quantique, que le vrai moi dissout l'ancien moi, que le grand moi permet au petit moi de venir grandir et s'intégrer à lui, se fusionner avec lui. Donc la période actuelle est très favorable, non seulement à les faire se révéler, mais aussi à nous permettre la libération et la résolution. Et ensuite, on peut susciter quelque chose de nouveau, ressusciter. Parce que nous sommes soutenus véritablement par notre belle planète Gaïa Sophia, par son aspect christique qui s'infuse en nous, hein, qui remonte par nos racines, et on sent qu'elle a envie qu'on la suive sur ce chemin christique. Et elle nous incite bien souvent, si vous êtes réceptif, vous l'avez peut-être ressenti vous aussi, à activer, à révéler notre étoile christique qui est dans notre cœur, qui est notre présence, je suis. Ça aussi, ça fait partie des clés qui nous permettent d'entrer dans le nouveau royaume. Ça nous permet d'entrer avec plus de souveraineté, avec de la fraternité, parce que c'est aussi pour le bien commun. Hein, notre présence, je suis, notre souveraineté et la fraternité, hors de l'ego ancien, mais dans l'ego qui pense collectif, bien commun. Voyez bien qu'il n'est plus l'heure, et il n'est plus le temps, de faire des choses pour nourrir sa personnalité, nourrir tout ce qui est du bien personnel uniquement, du pouvoir, du paraître, d'une position sociale ou que sais-je, des choses comme ça. On peut en faire le choix, hein, bien sûr, ça n'est pas jugé, mais ça n'est pas pour le nouveau royaume. Ça veut dire rester dans l'ancien, parce que ça peut être un choix, parce que c'est plus confortable, parce que c'est ce que l'on connaît, etc. Et ce choix, c'est le vôtre. Et il n'est pas jugé, il reste neutre. Mais si vous sentez que vous voulez entrer dans ce nouveau monde, dans ce nouveau royaume, tout y passe par le cœur, voyez. Ce nouveau monde, ce nouveau royaume, c'est le cœur, la voix du cœur réellement. Et le cœur, c'est le portail stellaire cristallin du cœur. C'est le point zéro qui est complètement activé. C'est donc cette présence, je suis, c'est l'étoile christique à l'intérieur de nous. Et donc, on y va de tout son cœur, bien sûr, avec plaisir, avec amour, avec lumière, avec discernement, en alignement complet, total avec soi, un alignement par le cœur, par le portail stellaire cristallin du cœur, évidemment, pour le plus grand bien de tous. Et là, on voit qu'il y a vraiment une différence majeure avec l'ancien monde et ce nouveau royaume, hein, qui est composé différemment. Nous ne sommes plus dans les appartenances, mon, ma, mes, etc. Faire une différence entre l'autre et moi, le personnel, l'individuel et le collectif. Non, tout devient comme un.
On est dans le comme un de la fraternité. Et c'est ce qui nous amène à une toute nouvelle façon de créer. Elle est devenue collective avec ce plasma cristallin stellaire qui a commencé à prendre place. Et voilà, c'est tout un, en tout cas pour moi, c'est tout un chemin, un apprentissage que d'intégrer ce nouvel enseignement, cette nouvelle façon de créer avant de vous la repartager dès que ce sera OK et prêt. Je pense que je la partagerai sur les apprentissages de Sophie. Donc voilà, nous sommes dans un autre aspect de la création, fraternelle et collective. Et c'est une grande intelligence de la lumière qui vient se mêler à la création. Voilà, c'est grâce à ce plasma cristallin stellaire, c'est quelque chose de véritablement essentiel pour ce nouveau royaume, ça le compose. Et nous sommes en train de nous en nourrir, et il nous nourrit. Cette alternative là aussi. Et ça fait une sorte de reliance et d'accordance entre nous, parce que ça nous relie par nos portails stellaires cristallins du cœur. Nous y mettons nos intentions, nos envies, nos visualisations, et on peut y ajouter tout ce que l'on veut, le partager avec les autres. Ça se fait par notre particule divine. Et c'est ce qui permet de co-créer ce nouveau royaume. Donc nous sommes en train de nous préparer à cela, à vivre cette grande, grande fraternité et d'intégrer que nous sommes tous un, tous unis et pour autant uniques. Unis et uniques dans la multiplicité. C'est vraiment ce qui est important. Chacun a une couleur, a une vibration particulière, une particularisation qu'il va poser dans le plasma cristallin stellaire. C'est pour ça que c'est important de particulariser. Si nous ne particularisons pas avec notre particule divine, eh bien, ça ne peut pas se poser dans le plasma stellaire cristallin et ça ne peut pas faire partie de la co-création. Donc pour cela, nous sommes extrêmement attentifs, et c'est important, non pas avec notre mental, mais nous prêtons notre attention à ce que nous faisons, à ce que nous pensons, à ce que nous ressentons, à ce que nous créons, et même à nos intentions. Parce que ça part de notre cœur, de notre portail stellaire cristallin du cœur, notre point zéro, pour être mis dans le plasma cristallin stellaire, et ça fait partie de l'humaine unité, ça va résonner avec tout le monde. Et tous ceux qui sont en accordance avec nous, qui veulent co-créer avec nous, prennent cela, se l'approprient et vont venir co-créer dans le plasma, ce qui va résonner aussi avec eux. Donc ça nous demande d'être vraiment prêts pour la conscience d'unité, pour être dans cette notion d'humaine unité, parce que tout ce que l'on va ressentir, vivre, expérimenter, penser, poser comme intention, créer, etc. Tout cela a une résonance dans le plasma stellaire cristallin et vient toucher tous nos frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'il est important d'activer notre conscience d'unité, notre présent je suis, notre conscience christique, au même titre que la Terre, Gaïa Sophia, qui active de plus en plus cette partie d'elle-même. Notre unité intérieure va être primordiale pour cela. Et cette année est une année majeure pour vivre et apprendre cela. Apprendre à co-construire, à co-créer dans la fraternité de l'un. Ce mot doit prendre une nouvelle résonance pour nous, c'est vraiment important. Parce qu'il a cette particularité aujourd'hui d'avoir le plasma cristallin stellaire relié à nos portails stellaires cristallins qui vont s'accorder les uns aux autres, dans l'amour infini et pour le bien commun, pour que tout soit juste et bon pour chacun. Ainsi, aligné à mon cœur, je suis aligné à ce que je pense, à ce que je ressens, à ce que j'exprime, à ce que je crée, à ce que je fais et même à mes intentions. J'y mets ma particule divine, je particularise positivement. J'y mets mes plus belles intentions, ma plus belle lumière, mon plus pur amour. Aucun impact négatif sur les autres, sur mes frères et sœurs bien sûr, et sur la planète elle-même. Alors nous sommes en train de nous entraîner à cela, nous apprenons à dépolariser pour plus de neutralité, pour ensuite porter la vibration de notre particule divine sur tout ce que nous émettons, sur tout ce qui sort de nous, de notre cœur, de notre bouche, de nos yeux, de notre corps tout entier même. C'est notre vibration
qui se particularise. Nous allons vraiment vivre dans ce nouveau royaume, dans la notion de collectif, d'humaine unité, parce que l'amour est inclusif, vraiment. Et c'est la première façon de vivre, de créer dans ce nouveau royaume. Donc cela vraiment ne peut se faire que lorsque l'on accepte de tout lâcher, de tout laisser aller, et laisser aller l'ancien, que cela n'a plus de sens et de lien avec notre chemin aujourd'hui. C'est un vrai choix que nous allons faire cette année pour ceux qui y sont prêts, pour entrer dans ce nouveau royaume, parce qu'il est déjà là, à nous de vouloir y rentrer, si c'est notre souhait, si cela est en accord avec notre chemin. Et si vous sentez qu'il y a des choses qui sont prêtes à être lâchées, eh bien, il faut y aller, parce que ça va être plus facile et ça va vous encourager à continuer, à poursuivre votre chemin. Donc vous pouvez aller dans votre point zéro, dans votre portail stellaire cristallin du cœur. J'ai mis une méditation il y a quelque temps sur ma chaîne pour vous permettre d'aller dans votre portail stellaire cristallin du cœur. Vous respirez profondément, vous laissez évidemment le silence, le calme, la stabilité et l'équilibre prendre place en vous. Et là, vous pouvez commencer à ressentir le nouveau royaume et votre souveraineté. La souveraineté est une des clés pour y entrer également. La souveraineté, c'est entrer dans son unité intérieure, avoir un cœur uni, un corps unifié. Et cette unité intérieure va résonner et attirer l'unité extérieure. C'est ce qui nous permet d'entrer dans l'humaine unité aussi, et nous permet aussi de nous déposer dans le plasma cristallin stellaire. Alors vous pouvez vous poser la question si vous êtes prêt ou prête à entrer dans ce nouveau royaume. Alors ne la posez pas avec votre mental, mais posez-la dans le centre de votre cœur, parce que le mental va être dans une forme de volonté de faire, d'y arriver, de réussite, se mesurer, etc. Ça n'a rien à faire avec notre chemin ici. Mais lorsque vous êtes dans votre point zéro, dans votre portail stellaire cristallin du cœur, posez-vous cette question. Suis-je prêt ou prête ? Oui, non. Si c'est oui, la voie est ouverte et vous pouvez y entrer et commencer à le créer et à le co-créer. Si vous sentez que c'est non, surtout vous ne jugez pas, vous ne vous jugez pas. Soyez neutre et bienveillant avec vous-même. Ça ne veut pas dire être laxiste, surtout pas. Neutre et bienveillant, ça veut dire accepter d'en être là à cet instant. Et vous allez vous poser la question de qu'est-ce qu'il me reste à faire comme chemin pour être vraiment prêt ou prête ? De quoi ai-je besoin pour être prête ou prêt ? Et puis vous allez commencer à voir si vous avez besoin d'une formation, d'un accompagnement, d'apprendre plus de choses, d'expérimenter. Laissez cela s'ouvrir. Et puis vous allez voir si vous avez des choses à révéler, à libérer, des blocages, des choses qui résistent encore, qui sont encore dans l'ancien. C'est ok. Peut-être que vous avez besoin de dépolariser, donc de quitter encore d'anciennes choses. Comme beaucoup d'entre nous, vous avez peut-être déjà fait votre chemin, libéré des choses, mais il en reste peut-être encore un peu. Soyez attentifs à ce qui se passe dans votre corps, à vos émotions, à vos ressentis. Vous allez voir, il y a des choses qui se manifestent peut-être et qui demandent à être libérées. Donc vous allez les révéler, les libérer. Et puis vous allez peut-être avoir besoin de créer votre unité intérieure, à activer plus de neutralité en vous. À vous de voir. Laissez le champ informationnel vous donner cette information. Et de même, pour entrer dans ce nouveau royaume, eh bien, laissez-vous inspirer, laissez-vous guider, laissez-vous activer pour aller vers ce qui vous permet de mettre cela en œuvre, de vous réunir avec d'autres qui sont eux aussi dans cette co-création. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de co-créer cette année, c'est mon souhait. C'est ce que je vous dépose dans les apprentissages de Sophie, au fur et à mesure de l'année, des vibrations et des énergies de l'année. Voilà, nous allons avoir des thèmes majeurs et je voudrais vous proposer ces apprentissages qui sont des ateliers que vous vous appropriez si le thème vous parle, si cela vous parle à votre chemin, à votre cœur, pour pouvoir partager et puis expérimenter ensemble et donc co-créer ce nouveau royaume ensemble.
Et cela nous permet également de partager les belles vibrations de la source par la réunion de nos portails cristallins stellaires du cœur. Et ça permet à la source, en alliance avec Gaïa Sophia, de créer cette toute nouvelle expérience pour notre planète, pour nous, pour créer ce tout nouveau royaume. Il se fait avec la source, la Terre Gaïa Sophia. Nous sommes aussi partie prenante, partie active. Nous faisons notre part pour ce nouveau royaume sur la planète. Maintenant, j'ai envie de vous dire, mes frères et sœurs de la Terre Gaïa Sophia, vous comprenez encore plus pourquoi pour moi ce côté fraternité de l'un, de l'unité est important. Nous sommes de plus en plus dans cela. Et comme vous le savez, à chaque fois j'encode de cette notion fraternelle, de ces vibrations du nouveau royaume, encore plus maintenant qu'il est d'autant plus présent. Alors je nous souhaite à nous tous de pouvoir entrer dans ce nouveau royaume, de pouvoir le co-créer, de pouvoir le vivre et le ressentir à l'intérieur de nous. Très beau chemin, très belle création à vous, très beau nouveau royaume à chacun de nous. Mes frères et sœurs, je vous embrasse, je vous serre sur mon cœur. Je vous aime, je nous aime infiniment. Soyons bénis pour ce que nous sommes en train de co-créer. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre fabuleux chemin.